Bonjour les amis, nous sommes partis pour une nouvelle émission au cœur du Salon international de l'agriculture sur un stand incroyable, le stand de la betterave à sucre. Nous sommes la première région de France productrice de betterave à sucre. On y fait évidemment du sucre et du bioéthanol. C'est vraiment extraordinaire. Regardez-moi ça, je vais vous faire connaissance avec la vedette de ce stand. C'est Miss Better. Bonjour Miss Better, regarde comment ça, elle est belle. Elle est magnifique et puis elle est accompagnée de... Mais oui. Bah David, oui, je suis là. Mais c'est ma copine Miss Better. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Je suis prêt. T'es prêt? T'es prêt, mais enfin, on a démarré l'émission. On t'attend dans les allées du Salon international de l'agriculture. Va te changer. Moi, je vais me changer. Non, mais c'est pas possible. C'est parti. Avec David, dans les salons, dans les allées du Salon international de l'agriculture. Moi, je reste avec Miss Better, c'est ma copine. Voilà, nous sommes dans les allées du Salon international de l'agriculture. Je suis avec Stéphane et puis on va vous présenter son cheval. La race, c'est le Darkmoor, ça fait partie de la région de France. Ça va Stéphane? Alors oui, j'élève dans les Hauts-de-France, mais le poney est originaire du sud-ouest de l'Angleterre. Mais bon, il a un studbook en France depuis de nombreuses années. Et on est reconnu et présent sur l'agriculture déjà depuis une bonne quinzaine d'années, quoi. Alors là, c'est une présentation de la race auprès du public, donc attelé avec la calèche. Et on va vous emmener d'ici quelques secondes directement au cœur même de cette carrière, comme si vous y étiez. Ben voilà, tu vas vivre l'aventure avec moi. Voilà, on vous emmène comme prévu et comme promis dans la carrière pour cette présentation du Darkmoor avec Stéphane. Donc là, c'est une présentation, il n'y a pas de compétition, donc on est là pour présenter les différentes races originaires de pays étrangers. Donc on sera 6 races ou 7 races sur la piste. Et puis à partir de demain, la compétition commence, comme tous les ans, marathon, maniabilité, et puis des épreuves vraiment pour montrer les aptitudes toutes les aptitudes du poney. Alors c'est rigolo parce que nous sommes 3 quand même sur cette calèche. Ah ouais, ça pose pas de problème pour le poney? Non, Poppy, il est petit mais costaud, peut largement tirer 3 personnes, il n'y a pas de problème. Avec de la pluie. Merci Stéphane. Voilà la démonstration avec le Darkmoor. Merci à toi. Et je vous laisse. On va retrouver Fabien avec On a testé pour vous, toujours au Salon de l'agriculture 2026. Et c'est parti pour notre séquence, on a testé pour vous. Regardez-moi ça, je suis avec un homme ô combien charmant, bien habillé. N'a pas n'importe quel homme, il s'appelle Jean-Paul. Jean-Paul, et il est membre de la confrérie de l'andouillette de Cambrai. Si on veut expliquer un peu ce que c'est que l'andouillette de Cambrai, Jean-Paul. L'andouillette de Cambrai, c'est tout simple, c'est uniquement que de la fraise de veau qui est hachée, mélangée avec des échalotes, du sel, du poivre, de la muscade, embossée bien entendu comme vous voyez. Donc là vous avez la crue on va dire et la cuite puisque c'est déjà cuit pendant 3 heures. Et après, vous la faites réchauffer comme elle est là actuellement, sur un grill, tout simplement, un peu de moutarde, une frite et point, ça suffit. Pas besoin d'autre chose. Et ça, je peux te dire que c'est emblématique de la région Hauts-de-France. L'andouillette de Cambrai, on connaît les bêtises. L'andouillette, c'est incroyable. La preuve, regardez, on va goûter. Qu'est-ce qui veut venir goûter l'andouillette? Plaisir. C'est vrai, votre prénom c'est comment? Sylvie. Sylvie. Est-ce que vous avez déjà goûté de l'andouillette de Cambrai? Non. Et ben voilà, attention, test, on va tester pour vous. Et si ça lui plaît, je veux voir tout le monde faire des applaudissements. Attention. T'es prête, Sylvie? Je suis prête. Sylvie, tu viens de quel endroit, Sylvie? De région parisienne. Ah on est bien, écoute, une fois, ouais, Seine-et-Marne, vas-y Sylvie, attention. Oh, elle a dit c'est bon. Applaudissements pour Sylvie. On rejoint David pour une séquence coulisses du Salon international de l'agriculture. C'est parti. Pardon. Ouais. Aujourd'hui, dans cette coulisse, on va parler sport. Bah oui, parce qu'au Salon international de l'agriculture 2026, on parle de sport. Pour ça, je vous accueille avec Christophe. Il est où Christophe? Mais Christophe, pourquoi on parle sport? Pourquoi on parle rugby cette année? Mais parce qu'en fait, la Fédération française de rugby, Interbev, et les lycées agricoles ont une convention et le rugby, les valeurs du rugby sont mises en avant dans l'activité et au Salon de l'agriculture pour le tirage au sort des championnats de France qui auront lieu au mois de mars à Albi, filles et garçons, rugby à 10 excellence. Donc là, on va voir le tirage au sort dans quelques minutes. Juste derrière nous, ils sont en train d'installer justement l'écran. Les boules, comme si on était un vrai championnat officiel.
Tout à fait. Les poules avec des têtes de série, des équipes qui ont fini première de leur zone géographique et puis des chapeaux. Et nous, on est impatients de savoir dans quelle poule on va atterrir avec l'équipe de Vervins, des filles qui est qualifiée pour ce grand tournoi. Qu'est-ce qui va se passer en 2027 ? 2027, on s'est positionné pour organiser, nous, le championnat de France des lycées agricoles en Hauts-de-France et ce sera à Laon. Donc au stade Levindré, garçons, filles, et là c'est les sudistes qui monteront chez nous. Et on voit à l'image Florent Grill, président de la Fédération française de rugby. Et c'est parti. Avec la vigilance du public. Campus Nancy, Pixérécourt. Donc, chez les filles, il y a exactement ce qu'il fallait. Merci pour les Ça fait aussi partie du salon de l'agriculture. Tous ensemble, on y va avec le cri de guerre. 3, 2, 1. Vervins rouge! Vervins rouge! Vervins noir! Vervins noir! Vervins rouge et noir! À bientôt. On est parti pour la séquence Focus avec Justine qui vient de l'équipage Mr Goodfish. C'est quoi Mr Goodfish ? Mr Goodfish, c'est un programme qui a été lancé par Nausicaa, l'aquarium à Boulogne-sur-Mer, et c'est un programme pour vous aider, pour aider le consommateur à choisir son poisson de façon durable. Alors il y a plusieurs critères, notamment pour être poisson Mr Goodfish. On va expliquer un peu, par exemple ici on a les coquilles Saint-Jacques et la vive. Pourquoi c'est intéressant ? Alors c'est intéressant parce que c'est des produits qui sont complètement pendant la saison. C'est la bonne saison pour les consommer parce qu'ils sont en dehors de leur période de reproduction. C'est calé aussi sur la saison de pêche pour la coquille Saint-Jacques. Et un des critères importants aussi pour la vive, c'est de respecter la taille de 22 cm. Donc chaque espèce a une taille de première maturité sexuelle à respecter. Donc là, en l'occurrence, 22 cm pour la vive. On va éviter de toucher la vive, il y a une épine. Et puis il y a un poisson tout à fait étonnant que vous connaissez tous sous le nom de la lotte. Et en réalité, son vrai nom, c'est... La baudroie. La baudroie, alors il est Mr Goodfish. Oh, il est génial ce poisson, moi je l'adore. En quoi c'est un poisson Mr Goodfish ? Alors la saison est bonne, la taille est bonne et on est sur une espèce qui est très bien gérée, donc qui est complètement durable, comme toutes les espèces où il y a un logo Mr Goodfish. Alors on parle de poissons de pêche. Nous sommes le premier port de pêche de France à Boulogne-sur-Mer. On a beaucoup de marins pêcheurs sur notre littoral. Mais attention, Mr Goodfish, c'est aussi le poisson d'élevage, l'aquaculture. Un exemple avec la truite. Alors l'exemple avec la truite, on a des producteurs qui sont engagés et qui s'engagent à respecter une alimentation saine, des pratiques d'élevage qui sont respectueuses de l'environnement et des animaux, et donc on peut les consommer sans problème. Alors surtout les amis, on se donne rendez-vous dans votre hypermarché, Super-être, la petite poissonnerie de quartier, tout simplement chez votre restaurateur pour retrouver le logo qui vous garantit de la pêche durable, Mr Goodfish. Merci Justine. Merci. On retrouve tout de suite la prochaine séquence. Et oui Fabien, je suis avec Antoine et Truffe, c'est ça, c'est ton petit nom? C'est bien ça. Voilà, on se trouve où exactement Antoine? On se trouve à Méris, donc ici on est à mi-chemin entre Lille et Dunkerque. Donc ici c'est une exploitation de polyculture élevage, donc ici il y a 90 vaches à la traite, donc Ouais. avec la moitié en rouge flamand. Donc ici je suis associé avec mon père. Donc mon père est installé depuis 40 ans et moi je suis installé depuis 3 ans. Oh là là, et tu t'es toujours dit je vais faire comme papa ou pas? Ça c'est toujours la Toujours. question que je me pose, c'est vrai? Toujours, quand on est né dans Né les dedans. vaches, Donc on peut y faire reste. Bah voilà. Bon, est-ce que tu peux me donner la particularité de la rouge flamande? Donc c'est une vache donc issue des Flandres. C'est une vache à la robe acajou. Alors elle, c'est notre demoiselle Truffe, elle a l'habitude des concours. Cette année, vous n'êtes pas au salon de la grille, mais elle a l'habitude d'en faire quand même. Oui, voilà, elle a déjà participé à des concours locaux, donc qui est la foire des rameaux à Bergue ou alors la Mayfest à Stavanger. Et alors, qu'est-ce qui fait que c'est la reine des concours? Comment tu l'as choisi, notre Truffe? C'est une race laitière, donc ce qu'on regarde en priorité, C'est le lait? surtout son système mammaire. Ok, Donc c'est tout ce qui est au niveau de la mamelle. ok. Et après, on regarde l'animal en lui-même, comment il se déplace, comment il se tient sur ses pattes. Ok. Si elle est fainéante ou pas. Parce que là, elle a pas envie d'avancer, Truffe. Bon, en tout cas, elle va encore en faire des concours. Ah oui, là, elle a juste fait son premier veau, elle attend le deuxième. Oh là là. Donc elle a encore, j'espère pour elle, longue vie devant elle. Et alors, qu'est-ce qui fait un bon éleveur? Faut qu'elle se sente bien, c'est comme ça qu'elle nous le répond. En donnant du bon lait. Voilà, Bah voilà, donc on les chouchoute, les bêtes. Merci beaucoup. de rien.
Ça y est les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Il me reste juste le temps de choisir ma carte postale pour envoyer à la famille, aux amis, à tous celles et ceux qu'on aime. C'est offert par la région Hauts-de-France, regardez-moi ça. On part dans le champagne. Une bouteille sur 10 de champagne vient de la région Hauts-de-France. Allez, je vais écrire à la famille. En plus, c'est offert par la région Hauts-de-France, on l'envoie directement. Ouais, attends. Je cite. Vas-y, parce qu'on doit souffler les bougies quand même du gâteau. Vrai. Comme tous les jours, on fête l'anniversaire de la région Hauts-de-France, le cœur battant. T'es prêt? On y va? 1, 2, 3. Et voilà les copains, à demain. À demain.